Bienvenue les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup d'État Covid-19. Aujourd'hui, on va aborder un sujet extrêmement important, c'est comment on fait des sales dans un environnement de crise. Alors, les sales en ce moment, c'est pas facile pour une raison simple, c'est que autant sur les autres sujets, on a plein de façons de gérer la crise parce qu'on a l'habitude de faire du remote. Le dev remote, ça existe depuis 20 ans. Le DevOps remote, ça existe depuis 15 ans. Le fait de faire des choses, du product, du marketing en ligne, de la pub, tout ça en télétravail, c'est depuis très longtemps. Faire des sales à distance, sans avoir tous les sales dans une même pièce, qui se donnent l'énergie, qui se donnent la patate, qui ont du feedback immédiat, c'est extrêmement dur. En plus, problème, très simple à comprendre, c'est qu'en moyenne, le sales moyen est quand même un extraverti. Il faut reconnaître, et je pense que je vais vexer personne, en disant que le métier de sales est plutôt un métier d'extraverti qu'un métier d'introverti. Problème, les extravertis prennent très cher pendant cette crise. Et il faut avoir de l'empathie pour eux. On a manqué d'empathie pour les introvertis et en ce moment, les extravertis disent « Ah, mais je suis malheureux ». Les introvertis disent « Ouais, mais nous, on connaît ça depuis longtemps ». Non, on n'est pas dans un moment de guerre. On est dans un moment de réconciliation et on est dans un moment de comprendre les challenges que chacun ressent. Et en ce moment, les extravertis souffrent énormément. Par exemple, moi, je suis un extraverti. Ce confinement m'a profondément marqué. Alors les gens me disent « Mais oui, mais t'es avec ta meuf à la maison, en plus elle est bonne ta meuf ». Non mais ok les gars, super, mais moi, dans ma vie, je vois des milliers de gens tous les jours et ce qui me donne de l'énergie, c'est de voir des milliers de gens tous les ans. Et si j'ai pas cette nourriture, cette rencontre, cette surprise, eh ben je déprime. Alors j'ai trouvé des moyens. J'ai décidé de partir à la campagne avec un certain nombre de mes amis, tourner des vidéos coup d'état, faire la cuisine pour beaucoup et me créer un setup qui change mon environnement. Évidemment, c'est un setup d'ultra privilégié. Tous les commerciaux de France ne peuvent pas avoir ce genre de setup. Et évidemment que votre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est de trouver des moyens de motiver et de gérer votre équipe commerciale dans cette période incroyablement difficile et incroyablement nouvelle. Alors, il n'y a pas 36 façons de faire. La vente à distance, ça passe d'abord par l'écrit. L'écrit, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde et je vous conseille d'aller sur upwork.com et de trouver des bons copywriters et d'avoir des gens en freelance qui aident l'ensemble de vos équipes commerciales à restructurer leur process de conviction par écrit. Écrire bien, c'est écrire précisément, de façon concise, des emails pas trop longs et de réussir à donner cette énergie qu'avant on donnait en meeting à travers des argumentaires écrits. C'est aussi faire des webinars, c'est aussi faire des séminaires et c'est aussi faire des choses où les gens ont donc besoin de formation. La vente en temps de Covid est un playbook qu'il reste à inventer. La bonne nouvelle, c'est que si vous faites partie des gens qui vont inventer ce playbook, vous allez avoir un avantage comparatif sur les autres. Vendre à distance, c'est dur parce que créer de la confiance à distance, c'est quasi impossible. Mais c'est seulement quasi. Alors, dans les bonnes techniques que j'ai vues dans les meilleures boîtes du portefeuille de The Family. D'abord, les meilleures boîtes sales de The Family se sont restructurées avec discipline dans une approche commerciale à coup de Zoom et en se disant que de toute façon, comme le taux de conversion allait baisser, il fallait monter le nombre de leads. C'est peut-être contre-intuitif pour vous, mais la meilleure façon de maintenir le même niveau de sales, c'est pas de devenir meilleur en conviction, parce que forcément la conviction à distance s'écroule, c'est de devenir meilleur en outreach, en allant chercher et en générant un maximum de leads. Il est un moment où vous devez lire tout ce qu'il y a sur Internet, sur comment générer des leads, comment créer de l'intention client et comment obtenir du rendez-vous. C'est aussi un moment où les commerciaux doivent travailler plus qu'avant. Si avant un bon commercial en quelques heures arrivait à closer un deal, maintenant il a besoin de 2 fois plus de temps, c'est donc un marathon et il faut donc prendre soin de vos gens. Alors évidemment, il faut travailler beaucoup plus. Alors, hasard du calendrier, à coup d'état, on a créé une formation qui s'appelle « Trouver des clients » et qui, je pense, sincèrement, est la bonne formation dont vous avez besoin en ce moment.
Cette formation qui ne coûte que 399 € parce qu'on a voulu la rendre accessible au plus grand nombre et je pense un excellent investissement. D'ailleurs, dans cette formation, vous pourrez me retrouver dedans et obtenir des trucs et astuces sur comment trouver des clients et comment réussir à résister à cette période difficile. Alors, évidemment, la vente, ce n'est pas tout. Il faut aussi prendre soin des gens qui travaillent pour vous. Vous avez compris, ce Covid-19 va réclamer de nous tous plus d'efforts, plus d'énergie, plus de volonté, plus de force, plus de radicalité. Et tout ça va nécessiter aussi qu'on ait beaucoup plus de care. On va devoir être beaucoup plus proactif dans le fait de prendre soin des gens qui travaillent pour nous. Et vous allez découvrir tout ça dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode sur la vente vous a plu. J'espère que vous allez trouver les moyens de créer le playbook. Et j'espère que les meilleurs d'entre vous, on les invitera à venir tourner des vidéos de trucs et astuces sur les ventes pour inspirer le reste de la communauté Coup d'État. Merci beaucoup, à bientôt.